Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi après-midi et il fait encore beau aujourd'hui. Je suis vraiment content de pouvoir sortir dehors comme ça avec mon manteau de printemps. Ça fait du bien. Et je reprends vie, comme je l'ai bien dit hier. Je me sens bien là, enfin. Je suis de retour et ça a été un long parcours qui m'a demandé beaucoup de patience. Mais là, c'est fini. Toute bonne chose ou toute mauvaise chose doit nécessairement avoir une fin. Et mon long processus de détachement, de jeûne, laisse enfin place à la vie et à toutes les possibilités. Et c'est comme une explosion là, en moi. Je peux enfin manger. Là, je me suis risqué aujourd'hui à manger des algues. J'ai essayé plusieurs types d'algues. Souvent, ça goûte trop fort. Et là, j'en ai trouvé quelques sortes qui goûtent pas trop fort et que j'ai intégrées à mes soupes. Et c'est vraiment délicieux. Ah, ça fait du bien de pouvoir commencer à manger du croquant. J'y vais tranquillement. Ce soir, je penserais me faire quelques rouleaux de printemps. Je veux pas aller trop vite, là, mais je pense que je suis capable de digérer ça avec une petite sauce au beurre de pinot. Et là, j'ai trouvé un site internet qui s'appelle youpic.ca. C'est pour le Québec, là, en tout cas, c'est pour Montréal, peut-être plus précisément. Ils vendent des noix, plein de produits secs, des fruits secs, des choses comme ça. Et là, je me suis fait une première commande de noix et de fruits secs. Surtout des noix, je suis extrêmement exigeant. Vous savez, j'en ai déjà parlé. Le gros problème des noix dans les magasins, en général, dans les supermarchés, c'est qu'elles sont oxydées. Elles sont sur les tablettes depuis X nombre de semaines à la chaleur. Et dès que les noix sont sorties à l'extérieur de leur étui protecteur, elles commencent à s'oxyder. Donc c'est bien dommage, mais la majorité des noix qu'on achète dans les supermarchés, même dans les magasins plus spécialisés, ils sont généralement déjà oxydés. Donc moi, j'ai vraiment pris la peine d'appeler le support technique de la compagnie Youpic. Mais en fait, c'est Tutsi Simplex, quelque chose de même. Mais par Youpic, on peut y accéder. Et premièrement, j'ai demandé comment ils gardaient leurs noix. Et eux autres, ils les réfrigèrent. En tout cas, ils les mettent dans un frigidaire. Donc déjà là, ils sont de meilleure qualité. Moi, je vais les avoir, ils vont sortir du frigidaire. Là, ils me les envoient par la poste, mais ça ne devrait pas tarder. Donc, on va voir comment que ça va être. J'ai acheté des noix de pain, des noix de cajou, d'autres types de noix. Parce que les noix les plus délicates, c'est vraiment les cajous. Les noix de cajou, les noix de pain, elles sont souvent super oxydées. Elles sont pourries aussi, même souvent. Les noix de pain, quand on les achète, elles sont jaunes, très jaunes, ils sont oxydés. Il faut faire attention. Quand c'est oxydé, c'est poison. C'est pas bon pour nous. Et j'ai demandé aussi, tout spécifiquement, à tous ces produits que j'ai achetés, s'ils étaient irradiés. Ils m'ont répondu que non. Je peux pas être sûr à 100%. Bien sûr, ils peuvent me dire n'importe quoi. Mais au moins, j'ai posé la question. Donc, au Canada, c'est moins pire qu'aux États-Unis au niveau de l'irradiation. Les lois sont moins intenses. Parce qu'aux États-Unis, c'est obligatoire d'avoir... Par exemple, les amandes sont obligatoirement irradiées. Donc, j'ai pris soin d'acheter des amandes qui ne viennent pas des États-Unis. Parce que j'ai quand même un doute. Même s'ils m'ont dit que ce n'était pas irradié, j'ai pris celles qui venaient de la France. Et j'ai acheté des baies de goji, des raisins, des petits raisins, du coconut séché, toutes des choses crues. Et comme ça, la semaine prochaine, je vais pouvoir commencer à manger des noix tranquillement, les intégrer. J'ai vu beaucoup de beaux desserts, des fromages, des fromages que j'ai le goût d'essayer. Les fromages
On peut les faire avec tous les noix, bien sûr. Moi, j'aime bien me faire du fromage, du fromage de noix de tournesol, de graines de tournesol. Mais Martha n'aime pas ça. Ça goûte trop fort. C'est vrai que ça goûte fort. Moi, j'aime bien le goût, mais Martha n'aime pas ça. Donc, j'aimerais pouvoir faire un fromage ou des fromages que Martha va aimer, qu'elle va manger aussi. Parce que c'est une bonne manière d'intégrer des noix. Parce que quand elles sont rendues dans un fromage, elles sont déjà prédigérées. Parce qu'il y a des probiotiques qui sont ajoutés dans le fromage pour que ça soit un fromage. Et donc, une certaine fermentation, une prédigestion, donc c'est plus facile à digérer. Et pour les graines de pain, des noix de pain, ça c'est délicieux pour faire des pestos. Bientôt, je vais commencer à manger des spaghettis crus. Hein, souvent, on spiralise un légume, probablement du zucchini ou de la courge. Ça peut être aussi du concombre. Et avec les noix de pain, ça donne un petit goût de fromage, un petit goût fromagé. Il suffit d'ajouter du basilic, que je n'ai pas pour l'instant malheureusement. C'est difficile de trouver du basilic à ce temps-ci de l'année. Moi, j'en trouve pas. En tout cas, au marché Jean Talon, j'en ai pas vu. J'ai quand même acheté des graines cette année en ligne. Parce que d'habitude, j'ai acheté mes graines pour les fines herbes à la quincaillerie, mais c'est un peu ridicule. Tu achètes un sac, il y a quelques petites graines dans le fond. Ça coûte 5$ pour quelques petites graines. Alors cette année, j'en ai eu marre. Je suis allé directement en ligne sur un site que j'ai trouvé au Québec. J'ai acheté des graines biologiques. Et pour le même prix, j'en ai 3-4 fois plus. Ça c'est certain. Donc j'ai reçu ça dernièrement. Là, je peux rien planter, mais quand je vais arriver à mon prochain appart, tout de suite, je vais planter mes fines herbes. Et là, ça va pousser mes amis cette année. Oh, je vous dis, je vais avoir de la lumière, donc c'est très excitant. Je vais vraiment avoir une production assez grande. Et je compte même avoir une production à longueur d'année. Puisque j'aurai beaucoup de lumière, je pourrai avoir des fines herbes à l'intérieur. Et donc, c'est quelque chose que je veux rapidement patenter quand je vais arriver à mon nouvel appartement. Tout de suite, planter mes graines. Et j'ai aussi des graines de raisin que je pourrais planter pour qu'elles poussent sur la garde de mon balcon. Comme ça, l'année prochaine et dans les prochaines années, je pourrais avoir du raisin. Je veux vraiment jouer sur le fait que je vais avoir beaucoup de soleil à prochain appart. Donc, je prévois vraiment au niveau des fines herbes de mettre le paquet. Et de faire des pestos. Martha adore ça et j'adore. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qu'un bon pesto cru? Ah, c'est vraiment la manière que je peux le faire. C'est tout simple, hein. C'est un pesto, vous mettez des noix de pain, le basilic, un peu de sel, et c'est ça, un peu d'huile d'olive. Et là, vous pouvez ajouter d'autres choses, là, mais de mémoire, c'est aussi simple que ça et c'est totalement délicieux. Vous pouvez aussi, bien sûr, manger ça avec du vrai spaghetti. Martha, elle préfère le vrai spaghetti. Moi, je suis plutôt un puriste. Donc, la semaine, je reste cru. Et finalement, ça n'a pas tellement de différence. Si on spiralise un zucchini, par exemple, le zucchini, c'est très neutre. Et ça goûte pratiquement la même chose. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais ça goûte très, très similaire. De toute façon, bientôt, je vais en faire. Donc, je vous montrerai ma recette de pesto avec les spaghettis crudivores. Alors c'est très excitant, vous voyez, je suis pas mal dans la nourriture, mais je pense pas juste à ça aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail, donc là je prends un break, mais c'est quelque chose que je voulais faire maintenant, passer ma commande tout de suite, parce qu'au prochain appartement, au 29e étage, je sais pas encore comment on va procéder là, pour les livraisons, des choses comme ça, donc je vais pas prendre de chance. Ça va être acheté. Je vais en avoir probablement pour 2 mois. J'ai fait une grosse commande qui va m'être livrée à ma porte. Donc, c'est excitant. Je vous montrerai ça quand ça va arriver. J'ai hâte de voir combien de temps que ça va prendre. J'ai reçu déjà une confirmation 2 heures plus tard que c'est déjà envoyé par la poste. Donc, on va voir peut-être demain, après-demain. J'espère demain.
Il ne faut pas que les graines restent trop longtemps dans un contexte hors d'un frigidaire. Et dès que je vais les recevoir, je vais les mettre tout de suite dans mon frigidaire pour qu'elles se conservent plus longtemps. Et je continue comme ça à chercher des occasions. Martha, elle aime beaucoup les fruits exotiques, bien sûr. Elle vient de la Colombie, donc ici c'est très difficile à trouver. Donc j'ai trouvé, je ne l'ai pas encore trouvé, là. Je l'ai trouvé, oui. On m'a suggéré une place, j'ai trouvé le contact qu'il faut que j'appelle. C'est une place spécialisée dans des fruits exotiques que je ne peux pas retrouver chez Gaétan Bonneau ou Samy Fruits. Les fruits de la passion, les grenadilles, plein de fruits comme ça là, qui sont plus difficiles à trouver. Et même des fruits asiatiques, comme les dragon fruit, les mangoustines. J'aimerais ça goûter à ces fruits, c'est comme... J'y pense depuis longtemps et Martin aussi, ça lui ferait du bien. Donc, je cherche depuis longtemps et j'ai fini par trouver, là. On m'a suggéré cette place. Il faut que j'appelle. Quand j'aurai appelé et j'aurai déjà passé une commande, je vais vous en reparler. Pour les amateurs de fruits exotiques à Montréal, eh bien, ça pourrait être un endroit. Je vais voir s'ils offrent ça pour des gens qui ne sont pas des grosses chaînes. Mais à Montréal, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs places qui sont ouvertes comme ça. À Québec, on me dit qu'il n'y a pas vraiment d'endroit pour acheter des fruits en gros si on n'est pas une entreprise. Ici à Montréal, il y en a au moins 3, 4 que j'ai trouvé. Et il y en a probablement plus aussi. Là. Et l'autre, il faut que j'appelle. Et je vous reviendrai à ce propos. Comme vous voyez, il y a plein de petits projets comme ça qui sont en cours. C'est des choses qui vont améliorer ma vie, qui vont améliorer ma vie avec Martin aussi. Si on peut acheter en spécial, ou comme occasion spéciale, des fruits exotiques, se faire un cadeau. Parce qu'ils sont plus chers, bien sûr. C'est des fruits que les gens achètent moins, qui se conservent moins bien. Donc, je suis pas mal certain que je vais les payer plus cher. Mais, vous savez, moi... je voyage pas, j'aime pas voyager, donc j'ai pas d'auto, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de maison, j'ai pas d'hypothèque, j'ai pas de dette. Je n'ai aucune grosse dépense, j'ai aucun projet de voyage dans les années à venir, donc mon petit plaisir à moi, c'est le prochain appart qu'on va avoir, qui est un petit peu plus cher qu'ici, beaucoup plus cher en fait, et les fruits. Je me fais ce cadeau. Moi, c'est ça mon cadeau. Les fruits, les légumes. Les acheter biologiques dans la majorité des cas, sauf exception. Il y a des légumes que c'est pas si grave. Des fruits aussi qui sont pas si graves d'acheter conventionnels. Il y en a quand même qui sont importants d'acheter en biologique. Il faut savoir qu'il y a une liste qui existe sur Internet. The Dirty Dozen, The Clean 15. En français, je ne sais pas comment ça peut être traduit, mais si vous cherchez Dirty Dozen, la douzaine sale, et Clean 15, les 15 propres, vous allez avoir une liste des fruits et légumes qu'il faut acheter bio, absolument, parce qu'ils contiennent des pesticides, et les fruits qui ne sont pas obligatoires, qui contiennent généralement pas de pesticides ou très très peu. Par exemple, c'est pour ça que j'achète les ananas, les avocats, les melons non bio, parce que c'est pas si grave. Ils mettent pas tellement de produits, de pesticides dessus, selon la liste que j'ai trouvée. Donc ça aussi, ça peut être une aide. Pour ceux qui trouvent que le biologique est un peu cher, bien, il y a certains produits qui ne nécessitent pas d'être achetés en conventionnel. Par contre, c'est important de savoir ceux qui ont le plus de pesticides, entre autres les tomates, les épinards, les fraises, les bleuets. N'achetez pas ces produits en conventionnel, parce que c'est les produits qui contiennent le plus de pesticides. Vous allez vous empoisonner. Vous n'allez pas payer cher, mais vous allez entamer votre santé. Et ces produits restent dans le corps. Je peux vous dire que j'en ai senti sortir des produits cette année dans mon jeûne. Et surtout la dernière semaine, comme je l'ai dit hier, c'était brutal.
Et ça faisait mal. Et c'était probablement mon foie qui se décongestionnait, des organes vitaux comme ça, qui accumulent des pesticides, des herbicides, des poisons, et qui là, sortait ça. Et bien sûr, j'avais la nausée, je me sentais mal, je me sentais à l'agonie. J'étais en train de sortir des poisons, et là, les poisons circulaient dans mon sang. C'était terrible. Mais ça fait du bien après. Là, je me sens léger. Et c'est fini, là. Je me sens bien, là. J'ai plus de nausée. Ma langue est devenue rose. Donc là, le processus est fini. Et ça m'a demandé beaucoup de courage. Surtout cette dernière semaine. Vous pouvez regarder les vidéos de cette semaine-là. J'en menais pas large. Et c'était très inquiétant pour Martha, mais j'ai tenu bon. J'ai tenu en tout cas le plus que j'ai pu. Et je vois que c'était le temps. J'aurais pu continuer, bien sûr, mais il aurait fallu que j'arrête de travailler pour que je me repose beaucoup, beaucoup plus. Parce que là, travailler en même temps et d'être rendu à 40 jours sans avoir mangé, c'est un peu fou. C'est un peu fou. J'avais beaucoup de difficultés à me concentrer et puis je commençais à faire des erreurs. Et c'était pénible. Mais il y a des obligations que je me suis imposées, que j'ai mis dans ma vie, et pour moi, c'est important, ça. Mon travail, c'est ce qui me garde en vie présentement, ce qui me permet de payer toutes mes dépenses, de faire mes achats de fruits. Et je veux pas retourner à l'époque quand j'étais sur l'aide sociale, où j'avais pas d'argent. Je peux vous dire que c'est une des plus belles époques de ma vie, franchement. Je manquais pas de l'essentiel, mais je ne retournerai pas dans cette époque-là. Parce qu'il y a beaucoup de limitations. Je n'osais pas en parler, j'en parlais pas à personne. Je m'étais inventé un travail d'illustrateur. Et c'est ce que je disais, c'était mon alibi, que je faisais d'illustration, de la murale. Ce qui est pas faux, mais j'en faisais pas assez pour vivre. Pas vraiment. Et j'étais surtout un artiste à temps plein. Et l'isolement aussi. Quand on n'a pas d'argent, on est très isolé. C'est difficile de trouver aussi des gens qui sont forts et qui sont indépendants, puisqu'on ne l'est pas nous-mêmes. On attire un peu ce qui nous ressemble. Donc c'est une des raisons pourquoi je m'étais vraiment appliqué à travailler, puis à me créer un emploi pour être totalement indépendant. Pour que quand j'allais rencontrer de nouvelles femmes, je ne sois pas dépendant d'elles. Que j'ai pas besoin d'elle. J'ai pas besoin de Martha. Je la désire, par contre. Si elle est dans ma vie, c'est parce que je suis un homme libre et que je la désire et que ça me fait le plus grand plaisir de savoir qu'elle est là. Parfois, c'est difficile pour elle d'entendre ça parce qu'elle est des fois dans une pensée plus conventionnelle où on a besoin de l'autre, on est la moitié de quelqu'un. Il y a des expressions comme ça, ma douce moitié, ma demi, ma flamme jumelle. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis complet. Je suis complet par moi-même. J'ai pas besoin d'une demi qui va me compléter. J'ai pas besoin de me compléter. Personne ne peut me compléter. Je suis complet. Et donc, Martha est un supplément. Et toutes les autres femmes qui pourront entrer dans ma vie seront des suppléments. Un supplément, c'est quelque chose qui ajoute. C'est une valeur ajoutée. Mais c'est pas quelque chose qui est vital pour ma personne. Je pourrais continuer à marcher par moi-même, seul. C'est pas mon désir. Mon désir profond, c'est d'avoir des femmes dans ma vie. D'avoir des amis aussi. Parce qu'en amitié, ça peut être la même chose. Hein? Il peut y avoir des amis, on est tellement proches d'eux qu'ils nous complètent. Moi, je veux pas ça. J'ai jamais cherché des gens qui me complètent, qui sont la moitié de moi-même. Et que soudain, si vous êtes la moitié de quelqu'un, mettons que si vous êtes la moitié de votre partenaire, et votre partenaire meurt, il part, il vous laisse, ça va aller mal. Ça va aller très très mal. Vous allez
trouvé ça difficile d'être une moitié, un vide. Alors que, bien sûr, c'est douloureux. Si Martha partait, ce serait douloureux, mais en même temps, je ne me sentirais pas la moitié de quelqu'un, de quelque chose. Je serais complet et je retomberais sur mes pieds. Et probablement que j'écrirais un livre où je ferais une œuvre d'art qui me rendrait plus fort. Mais ne vous en faites pas, de toute façon. Ça va très bien avec Martha, tellement bien qu'on va déménager dans un nouvel appart. Donc, il n'y a pas de projet de séparation entre moi et Martha. Aucun projet de séparation pour l'instant. Et ça va vraiment bien parce qu'elle a compris ce concept. Dès le départ, je lui en ai parlé. Je l'ai éduquée à ne pas considérer que je suis sa moitié, à ne pas me voir comme un objet. Je ne suis pas un objet, je suis un être à part entière et je veux que les gens qui sont dans ma vie, me considèrent comme un être à part entière, non comme un objet qu'on peut déplacer, un bibelot, un animal, une moitié. Non, non, non. Moi, je suis un être complet, je suis souverain. Je suis un être souverain et c'est ce que j'enseigne, la souveraineté. Pour la souveraineté du Québec. Ça, c'est stupide comme concept. Mais la souveraineté de l'être, voilà un concept extrêmement important sur lequel vous devriez réfléchir. Êtes-vous souverain? Êtes-vous complet par vous-même? C'est une vraie bonne question. C'est la question que vous devez vous poser. Et si vous ne l'êtes pas, commencez dès maintenant à faire des actions qui vont vous rendre souverain. Ça peut être un petit détail aussi simple que d'empêcher votre partenaire de vous appeler sa moitié, sa demi, son bébé. Peu importe le nom qu'elle vous donne, c'est très évocateur de comment elle vous considère. Par exemple, au début, Martha a voulu m'appeler bébé. Je l'ai laissé faire une fois, 2 fois, mais la 3e fois, je l'ai arrêté net. J'ai dit non, tu ne vas pas m'appeler bébé. Je ne serai jamais ton bébé, je ne serai jamais ton enfant. Je ne cherche pas une mère. Et je l'ai empêché. Tout de suite dans les premiers jours, j'ai cassé cette mauvaise habitude. Ça l'a choqué un peu au début, mais elle a compris, parce que j'ai expliqué. Et tout de suite, elle a commencé à m'appeler par mon nom. J'ai dit mon nom, c'est Nicolas, c'est pas bébé. Et là, elle a commencé à m'appeler Amour. Amor, en espagnol, ça sonne bien. Sauf que là, bon, elle s'est mise à m'appeler Amor 300 fois par jour, sans jamais dire mon nom. Alors j'ai dû intervenir encore une fois, je lui ai dit, mon nom c'est Nicolas, je suis pas Amour, je suis pas à tout prendre, moi je suis plutôt du bonheur. Mais l'amour c'est comme un objet, donc je devenais un objet d'amour. Et je suis pas un objet. Et encore là, elle a dû réajuster son tir. Elle m'appelle quand même des fois Amour, Amor, mais pas 300 fois par jour. Maintenant, elle m'appelle souvent par mon nom. Plus souvent qu'autrement, elle m'appelle par mon nom. Et elle a compris ça. Et moi, j'aime les gens intelligents. Martha est une femme très intelligente. Si elle n'était pas intelligente, elle ne serait pas dans ma vie. Parce qu'elle n'aurait pas compris ça, ces choses-là. Elle aurait continué à s'entêter, à m'appeler par des petits sobriquets. Et je l'aurais bloqué tout de suite en partant. Parce que si vous laissez quelqu'un grimper en vous comme une araignée, à un moment donné, il est trop tard. Parce que le mal est fait. Et je me rappelle, mon ancienne compagne, j'étais pas conscient de tout ça. Je n'avais pas encore étudié Carl Jung. Je n'avais pas encore appris ce concept des sobriquets, des petits noms qu'on donne à nos partenaires. Et elle m'appelait justement bébé, baby, après 8 ans. Mais après 8 ans, je lui ai dit, gars, je ne veux plus que tu m'appelles bébé. Et ça a été difficile, parce que là, elle était très habituée et c'était le début de la fin. Et j'ai réalisé qu'en fait, ce qu'elle cherchait, c'était un enfant. Elle ne cherchait pas un homme comme moi, elle ne cherchait pas un homme viril, un homme alpha. Non, elle cherchait un enfant, un petit frère. Et en l'obligeant à m'appeler par mon nom, c'était justement le début de la fin. Mais moi, je préfère la vérité. Et je me serais menti à moi-même de continuer une relation avec quelqu'un qui voulait un enfant. Je
D'ailleurs, elle a un enfant maintenant. Mais en même temps, l'homme qu'elle cherchait, c'était pas un homme qui était un homme fort comme je suis, qui était indépendant et souverain. Son désir était vraiment d'être un enfant. Donc faites attention, justement, si vous voulez réajuster. Après plusieurs années, ça peut être dangereux. Vous allez peut-être avoir un choc de la réalité. Mais si vous êtes comme moi, vous allez préférer ce choc à un mensonge, à une fausse relation qui en fait n'est plus une relation. Si les deux ne cherchent pas la même chose, bien c'est inutile de continuer. Donc c'est plus facile d'ajuster le tir déjà en partant. C'est pourquoi je l'ai fait avec Martha. Tout de suite au début, dans les premiers jours. Je ne l'ai pas laissé avoir ses mauvaises habitudes. J'étais super conscient. Et ça fait un lien avec ce que je vous ai dit hier. D'être très attentif aux habitudes qui s'installent quand il y a de la nouveauté. Et là, il y a beaucoup de nouveautés dans ma vie. Je casse des vieilles habitudes. Il y a de la place pour la nouveauté. Et il me faut rester conscient et très, très vigilant pour toutes les choses qui vont recommencer dans ma vie, des nouveaux cycles, des nouvelles personnes qui vont entrer. Et afin de m'assurer que ces personnes, ces objets, ces cycles, ils seront en harmonie avec ce que je suis. Moi, je sais qui je suis. C'est très clair, donc. J'ai pas peur d'arrêter quelqu'un tout de suite au début. Et je le fais avec mes clients aussi. Je les avertis dès le départ de certaines choses. Que moi, je travaille pas le vendredi. Il n'y a pas d'exception. Je fais mes factures à tous les 2 semaines et je m'attends à être payé rapidement si, en contrepartie, ils veulent que je réagisse très rapidement. Et plein d'autres petits détails aussi. Il y a des choses que c'est important d'éduquer les gens dans votre vie. Si vous êtes souverain, vous n'aurez pas peur de le faire. Donc, si vous êtes des victimes et vous êtes dominés, bien sûr, vous allez être incapable de le faire. Et peut-être que vous êtes déjà dans une situation où c'est trop tard, dans votre travail, dans vos relations amoureuses. Et quand vous allez prendre conscience de ça, vous allez vouloir ramener la situation vers l'harmonie, bien, peut-être que ces choses vont partir. Mais soyez courageux, regardez la vérité en face. Mon ancienne compagne, elle n'était pas adaptée à la vie que je veux vivre. Et en réajustant naïvement notre relation, par le petit sobriquet qu'elle ne m'appelle plus bébé, j'ai changé le cours de notre relation. J'ai réajusté ma vie à moi, et en même temps, ça l'a fait réfléchir sur la sienne. Elle est heureuse, je le pense, maintenant, avec son mari, son enfant. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis. Moi, je ne me marierai jamais, je n'aurai jamais d'enfant. Ça n'aurait pas pu fonctionner à ce niveau-là. Voilà, c'est une réflexion profonde sur les relations amoureuses, sur les relations en général, en fait. La relation avec le monde. Votre relation avec le monde est très importante. Vous devez l'examiner. Même si vous ne faites pas un jeûne, c'est important de l'examiner le plus près possible et en même temps d'avoir la meilleure image globale possible. Sinon, votre vie ne vous ressemblera pas.